Revirement de situation pour la maison aux grandes oreilles. Disney qui encore récemment indiquait qu'il souhaitait continuer avec le côté woke de la force et en promettait même davantage dans le futur, et bien souhaiterait maintenant faire machine arrière et quitter le wokisme. On voit ça ensemble. Et j'y vais pas, tu avances et tu recules. Comment veux-tu que nous allions jusqu'au crépuscule, évidemment. Petit café les copains. Oui, j'ai réimprovisé les paroles de fin. Mais c'est ça, tu vois, Disney. Un coup, t'as Biff Tannen qui passe au pouvoir, Donald Trump. Puis ils sont là, ils flippent, puis ils disent « Ah, on va envoyer des gages de sympathie à Trump, nanani, faut qu'on arrête avec le wokisme. » Puis le lendemain, ils se lèvent, tu vois, ils se découvrent des Pokéballs. Qu'est-ce que ça fout là, ça, dis donc ? Et ils arrivent et ils disent « Ah, on vous promet davantage de DEI, davantage de wokisme dans le futur au sein de l'entreprise. » Puis quelques jours après, quelques semaines après, bim, t'apprends ça. Il y a eu un coup de loose day qui a été entrepris ici par certains de leurs ninjas, sans doute le ninja le plus fier de la bande, hein, le PDG de Disney, Bob Iger, aussi bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge taré. On va voir justement ici qui nous a joué un petit coup de renard. Hein, et donc qui nous indiquerait évidemment que Disney donc voudrait quitter le wokisme, quitter l'évangile selon Saint Woke. Oui, mais il y a un mais. Forcément, il y a un mais. Et justement, qui est développé ici dans l'article qu'on va lire. Et ça tombe bien parce qu'ils émettent exactement la même hypothèse que moi. Et donc on nous dit Disney abandonne ses initiatives DEI dans un dossier auprès de la SEC alors que la réaction des entreprises grandit, mais l'entreprise les cache-t-elle simplement dans les coulisses? Eh ouais, mais t'as l'esprit mal tourné. Regarde comme il est fier ici, notre Bob l'éponge taré. Ah, comme ça, tu vois, il est fier et droit comme un hamster quelque part, un petit côté hamster, là. Alors le dossier SEC, c'est ce fameux dossier que j'avais déjà évoqué lors d'une précédente vidéo, où on avait justement bien découvert que Disney voulait davantage faire la promotion du côté woke de la force dans le futur. Il nous promettait davantage de wokisme, davantage de DEI. C'était quand même, ça allait complètement à contresens de tout ce qui est en train de se passer. Et on était nombreux sur cette chaîne à se dire, et à dire d'ailleurs dans les commentaires, ça tiendra pas. Avec Trump derrière, au bout d'un moment, il y aura un rétropédalage qui sera fait. Bah, il est fait ici, mais Disney donc a discrètement retiré 2 de ses principales initiatives DEI de son dernier dossier auprès de la SEC, signalant un retrait potentiel de la politique woke qui ont dominé donc sa stratégie d'entreprise ces dernières années. Donc ils sont allés retirer 2 feuilles, c'est tic tic tic, pile poil celles qui ont un trait avec le côté woke de la force, donc dans ce fameux dossier SEC. Alors que l'administration Trump s'attaque à la DEI et que des grandes entreprises comme Amazon, Walmart, Boeing et Ford réduisent leurs activités, la décision de Disney de supprimer Reimagine Tomorrow et ce Disney Look de son rapport SEC 2024 pourrait sembler être une réponse à l'évolution du paysage politique culturel. Mais tu vois déjà rien que ça, rien que les termes, en fait, les noms qu'ils ont donnés à leur dossier, à leurs fameuses feuilles qui ont été retirées de ce fameux dossier SEC, Reimagine Tomorrow, réimaginer demain. Alors pas fait de tête blonde, ni de tête brune, et encore moins de roues. Bah non, et les roues, vous êtes target par le côté woke de la force. C'est fini pour vous. Bah là, il y a annihilation. Complètement, c'est clair. Bah ouais, mais c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise? Ah non, pour eux, c'est un monde fait de têtes bleues, violet, vert, arc-en-ciel, avec des piercings partout. Hein, pas très serein dans leur tête. Des timbrés, hein, faut bien, faut bien le reconnaître. Le côté woke de la force, hein, c'est la promesse justement de ce fameux Reimagine Tomorrow de Disney. Mais Disney abandonne-t-il vraiment la DEI? Ou essaie-t-il simplement de cacher son programme à l'examen du public? Alors au-delà du public, moi je me suis pas dit ça tout de suite. Je me suis surtout dit tout de suite, les investisseurs. Ah ouais, mais on le connaît, Bob l'éponge taré, tu vois. C'est un malin, c'est un rusé, tu vois, c'est Renard Chenapan. Lui, il a une main sur ton cœur, l'autre dans ta poche. Hein, et il y a un truc, en fait, qu'il aime bien, c'est balancer des écrans de fumée aux investisseurs. Il s'en sort toujours avec des pirouettes. C'est un truc de dingue. Et donc ici, moi, voilà, dès que j'ai appris qu'ils avaient retiré certaines feuilles, justement, de ce fameux dossier SEC, des feuilles qui avaient attrait au côté woke de la force, tout de suite, j'ai pensé à ça, à la fameuse pirouette du ninja, Bob l'éponge taré. Mais tu vas voir ici le développe davantage dans l'article. Alors pendant des années, Disney a fièrement vanté son initiative Reimagine Tomorrow, qui promettait que 50% de tous les personnages réguliers et récurrents de l'univers Disney seraient issus de groupes sous-représentés.
Le programme a gagné en notoriété en 2022 lorsqu'une fuite de conférences Zoom à l'échelle de l'entreprise a révélé que les dirigeants défendaient ouvertement un programme axé sur l'identité. Donc la discrimination, ici se faisant celle qu'on connaît bien du côté woke de la force, la hiérarchie des races par le prisme des couleurs de peau et la discrimination quant aux orientations sexuelles de tout à chacun. Hein, évidemment. C'est un joyeux programme. Un autre dirigeant s'est vanté, alors là, tiens-toi bien parce que c'est quand même assez hallucinant, d'avoir supprimé les mots mesdames, messieurs, garçons et filles des parcs à thème pour se conformer davantage à la politique de genre. Tout va bien. Tout va bien, ces gens sont sains d'esprit, il n'y a pas de problème. Il y a un type qui s'est vanté d'avoir enlevé mesdames, messieurs, garçons et filles des parcs à thème. Donc, pour se conformer davantage à la politique de genre, et lui, il a été applaudi par Disney, hein, par toute l'entreprise. C'est bien, c'est super, ça. Comment tu t'appelles ? Faut lui trouver un truc américain, tu sais. McMahill, tiens. McMahill, c'est bien, ça. Il est bon, lui. Par contre, non, alors il y a un truc qu'il va falloir changer, c'est que McMahill, tu fais alors c'est bien ce que t'as fait, mais tu fais quand même tes cartons pour demain. Si, mais en fait, parce que bah, t'es roux, t'es blanc. Et t'as quel âge maintenant 45 ans, puis je suis sûr que t'as des enfants. Ah bah voilà, t'es hétéro. Ah ouais, non, en fait, non, bah ouais. Bah non, fais pas tes cartons demain, dégage maintenant. Mais c'est bien ce que t'as fait. On va garder par contre le truc des madames, messieurs, c'est bien. C'est bien. T'es sur la bonne route, mais pas chez nous. Casse-toi. Ouais, mais c'est ça le pire. Mais ces gens-là, voilà, c'est là, ici, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Les tarés, c'est nous. Quoique non. Tu remarqueras que dans les sobriquets qu'ils utilisent justement pour nous qualifier, il n'y a pas fou dedans. Il y a autre chose. Il y a raciste, il y a misogyne, il y a sexiste, il y a fasciste, il y a nazi, évidemment. Tiens, d'ailleurs, moi, le fait que je dise que le mec il soit timbré pour se vanter de cela, sans doute, ça fait de moi un nazi. Ah, ça doit être ça. Un mot qui ne veut plus rien dire actuellement. Il a été complètement vidé de sa substance tant il l'utilise sans vraiment savoir ce que ce mot justement signifie à la base, hein. Nazi, cuillère, même niveau maintenant, hein. En termes de signification, c'est clair. Mais aujourd'hui, et je le regrette évidemment, mais aujourd'hui, donc en 2024, Reimagine Tomorrow a discrètement disparu de la section officielle DEI de Disney dans son dossier auprès de la SEC. Le Disney Look, la soi-disant politique d'apparence inclusive de l'entreprise, a également été supprimée. C'est génial. Dans son dossier SEC 2023, l'entreprise a déclaré que les directives relatives à l'apparence des employés de Disney ont été mises à jour pour cultiver un environnement plus inclusif qui encourage et célèbre les expressions authentiques d'appartenance parmi les employés. C'est que des mots, c'est que des formules, en fait, c'est que des incantations, ça veut rien dire. Une expression authentique d'appartenance. Ne suis-je pas authentique dans mon appartenance, moi ? Est-ce qu'il y aurait des appartenances qui seraient plus authentiques ? Tu vois, les unes envers les autres. C'est étrange quand même, ces termes aussi. Alors l'entreprise appliquait autrefois des directives strictes concernant la pilosité faciale, les tatouages, les piercings et la coloration artificielle des cheveux, mais quiconque s'est promené dans Walt Disney World récemment peut vous dire que Disney a abandonné son look coupe nette, autrefois populaire, pour les cheveux bleus et les piercings faciaux, il y a bien longtemps. Tu vois, avant, fallait que tu aies une coupe nette, tu vois, que tu sois propre, parce que tu vas rencontrer des parents, tu vas rencontrer des familles, des enfants. Et évidemment, tu vois, le minimum syndical, j'ai presque envie de dire. Maintenant, effectivement, c'est plus ça. Hein. C'est des hommes déguisés en femmes, c'est des cheveux bleus, des cheveux violets, des cheveux arc-en-ciel, des piercings partout. Eh oui. À première vue, donc, cela pourrait sembler être une victoire pour ceux qui critiquent les politiques de DEI dans les entreprises, mais un examen plus approfondi suggère que Disney pourrait simplement changer de tactique. Le site web de l'initiative est toujours actif et Disney n'a fait aucune déclaration officielle annonçant la fin de ses politiques. C'est en ça déjà que ça sent pas bon. Stéphane Padfield, directeur de Free Enterprise Project au National Center for Public Policy Research, suggère que Disney ne fait peut-être pas marche arrière du tout. Donc il nous dit ici, le fait que Disney supprime Reimagine Tomorrow de sa section DEI pourrait signifier qu'ils reviennent sur leurs investissements en matière de DEI ou bien qu'ils les cachent, a-t-il averti. Soit ils reconnaissent que de nouveaux litiges sont à venir, évidemment avec le côté woke de la force, soit cela pourrait faire partie d'un changement d'ambiance. En d'autres termes, le retrait du dossier auprès de la SEC n'est peut-être rien d'autre qu'une mesure calculée pour protéger Disney d'un examen plus approfondi alors qu'il continue de promouvoir le même programme dans les coulisses. Et moi, je pense que c'est ça. Et pourquoi ? Parce que justement,
Trump. On nous dit donc ici, le moment choisi pour Disney pour se retirer discrètement n'est pas une coïncidence. L'administration Trump a placé les politiques de DEI sous la loupe, en lançant des enquêtes sur les pratiques de DEI des entreprises et en ordonnant la fin de la DEI dans les contrats du gouvernement fédéral. Au moins les choses, tu vois, sont claires. C'est fini pour la DEI, point final. Cette décision a provoqué une onde de choc dans le monde des affaires américains, dont plusieurs se démènent pour éviter de devenir une cible. Et oui, parce qu'il y a des conséquences, en fait, à toutes ces décisions qu'a pris justement Trump dernièrement. Bah ouais. Des grandes entreprises comme Meta, John Deere et Google ont considérablement assoupli leur langage en matière de DEI, tandis que d'autres comme Target font l'objet de poursuites judiciaires pour avoir induit en erreur les investisseurs quant aux risques financiers associés à ces politiques. Et oui, eux, ils sont dans une situation plutôt délicate, effectivement. Alors, le procès intenté contre Target en particulier sert d'avertissement. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Les actionnaires ne restent plus silencieux lorsque les entreprises font passer la politique avant les profits. Eh oui! Eh oui! Et moi, je pense que c'est ça qui a fait justement bouger Bob l'éponge tarée. Parce qu'il faut d'abord savoir qu'il a déjà des plaintes sur le dos, lui, actuellement. De la part, justement, des investisseurs concernant l'argent qu'ils ont perdu. Lui est mis en cause, ainsi que Bob Chapek, entre autres. On avait vu ça ensemble par le passé. Sauf que c'était donc un des plaintes qui avait été déposées par le passé. Elles n'étaient pas soutenues par les décisions de Trump actuelles. Maintenant, si ces mêmes investisseurs décident de porter plainte contre la politique de Bob l'éponge tarée depuis l'élection justement de Trump et surtout depuis les décrets qui ont été signés, là, c'est plus la même chose. Eux, ils sont défendus justement par ces décrets qu'a signé Trump et ils deviennent davantage un problème pour Bob l'éponge tarée. Un problème qu'il faut immédiatement évacuer, éteindre même devrais-je dire. C'est pour ça, à mon avis, cette fameuse manipulation, c'est pour lancer des écrans de fumée aux investisseurs. Disney, déjà aux prises avec des difficultés financières et des controverses, ne peut pas se permettre d'être la prochaine entreprise sur la sellette. La pression des investisseurs s'est intensifiée alors que la performance boursière de Disney continue de stagner et les actionnaires sont de plus en plus inquiets de la façon dont la priorité accordée à la DEI par rapport aux fondamentaux de l'entreprise a nui aux résultats de l'entreprise. D'autant que Bob l'éponge tarée avait promis justement que la bourse se porterait mieux début 2025, fin 2024, début 2025. Ça n'est pas arrivé, ça stagne. Et de l'autre côté, il avait promis aussi que Disney+, la plateforme de streaming, serait rentable fin 2024, début 2025. Là aussi, ce n'est pas le cas. Il continue à perdre des centaines de milliers d'abonnés sur cette fameuse plateforme de streaming et prévoit d'en perdre encore davantage. Donc tout ce qu'il a raconté, en fait, a été vérifié comme étant des mensonges. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Toutes les incantations qu'il a balancées, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, on va faire ceci, on va arriver à cela, rien dans les faits n'est arrivé. Se cacher à la vue de tous, le programme discret de la DEI. Si Disney voulait vraiment s'éloigner de la DEI, elle ferait une annonce. Voilà, c'est ça, beaucoup plus importante. C'est aussi ce que je pense. Au lieu de cela, donc, elle a opté pour une suppression silencieuse des initiatives clés de DEI de son dossier auprès de la SEC, tout en conservant intacts les programmes et les messages connexes ailleurs. Donc, cette stratégie furtive permet à Disney d'apaiser les actionnaires et d'éviter le contrôle réglementaire, tout en continuant à mettre en œuvre une politique DEI sous le radar. Prenons par exemple la façon dont Disney lie le bonus de ses dirigeants aux indicateurs de performance en matière de diversité et d'inclusion. On avait vu ça ensemble dans le fameux dossier SEC. Comme le révèle justement le dossier, donc un SEC, Disney évalue toujours ses dirigeants en fonction de leur contribution au soutien, entre guillemets, de divertissement et d'expérience largement résonnant qui reflète le monde qui nous entoure. Alors le monde qui nous entoure, le monde qui les entoure eux, pas le monde que toi tu vis, le monde que eux, ils ont justement réimaginé pour demain, évidemment. Cela signifie que même si Reimagine Tomorrow n'est plus explicitement répertorié dans la section DEI, l'idéologie fondamentale qui le sous-entend est toujours bien vivante dans les processus décisionnels de l'entreprise. L'effacement discret par Disney des programmes clés en matière de DEI de son dossier auprès de la SEC est une indication claire que le climat national est en train de changer. Cependant, compte tenu des antécédents de l'entreprise, cette décision pourrait être une tentative de dissimuler ses efforts continus en matière de DEI plutôt que d'abandonner réellement, en fait, à grande échelle, cette idéologie.
En attendant que Disney fasse une déclaration définitive rejetant ces initiatives controversées, la question demeure. L'entreprise repense-t-elle réellement son approche ou essaie-t-elle simplement de garder son manuel DEI hors de la lumière? Eh ouais. Si l'histoire est une indication, l'engagement de Disney en faveur de la politique axée sur l'identité est loin d'être terminé. Il se peut simplement qu'elle s'améliore pour les dissimuler. Voilà ce que pouvait donc nous dire ici l'article. En fait, ils émettent exactement la même hypothèse que moi, donc j'ai pas besoin de développer davantage. Hein. C'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que pour moi, ils mettent un petit peu la poussière sous le tapis pour passer sous les radars de l'administration Trump, surtout pour essayer, à mon avis, pour Bob l'éponge taré, lui, de calmer un petit peu les investisseurs pour ne pas qu'ils portent plainte contre Disney, contre Bob l'éponge taré, hein, comme ce fut le cas, comme c'est plutôt le cas actuellement avec Target, qui est en train justement d'en souffrir de cette fameuse idéologie woke, de cette fameuse DEI. Donc il est en train d'essayer de mettre tout en place pour sauver ses fesses, Bob l'éponge taré, et en même temps pour essayer de passer sous les radars de l'administration Trump. Pour moi, c'est évident. Alors on verra si ça va justement être suivi des faits. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on verra justement ce qu'il en sera du côté woke de la force dans l'entreprise. On va le savoir très rapidement, ça c'est certain. Mais m'est avis que de toute façon, on restera, pour moi, hein, c'est ce que je pense, c'est le pronostic que je fais, totalement sur le côté woke de la force, qu'ils essaient une fois de plus ici de nous balancer un message d'esbrouf. C'est un écran de fumée de la part de Bob l'éponge taré, et à mon avis, c'est pas si malin que ça. C'est pas si malin que ça parce que il a peur de l'administration Trump. Savoir que Trump, c'est quand même Trump lui-même déjà, c'est Elon Musk à côté qui a dans le pif Bob l'éponge taré, donc il va pas le lâcher, ça c'est certain. Et puis à côté, t'as l'équipe qui a été montée là pour justement décortiquer un petit peu tout ce qui se passe à Hollywood dernièrement là avec Sylvester Stallone, Gibson, etc. Mel Gibson, qui eux aussi vont devoir à un moment donné mettre leur nez dans les affaires de Disney. Donc ça m'étonnerait s'ils continuent comme ça arc-boutés, même s'ils font comme ça un petit peu de loose day à côté, mais s'ils continuent à promouvoir l'idéologie woke, qu'ils finissent par réussir à passer longtemps sous les radars de l'administration Trump. Je ne pense pas que ce soit de ce côté-là très 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 malin. En revanche, c'est vrai que mon avis personnel se dirige plutôt vers Bob l'éponge taré qui essaye de sauver ses fesses face aux investisseurs. À mon avis, c'est surtout ça. Enfin voilà. Voilà ce que je peux vous dire moi là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like. À partir de la vidéo, vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir parce que du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan P, félicité, pistolet à prout, c'est à toi le dernier mot. Ouais, bah lui il met une cartouche pour Bob l'éponge taré, puis il n'oublie pas Kathleen Kennedy. Je ne l'oublie pas non plus, hein, évidemment. On va continuer à suivre tout cela. C'est fort intéressant tout de même, ça bouge. Bah ouais, mais ils ont pas le choix. Avec l'administration Trump, ils ont pas le choix. On le savait. On savait que Disney, ils allaient comme ça, de toute façon, faire parler de eux parce que ce sont tellement des idéologues convaincus à la base. Hein. Ils ont fait la cathédrale de l'évangile selon Saint Woke plantée en plein milieu de Disney. Tu vois, c'est eux, en fait, à Hollywood qui représentent vraiment le côté woke de la force actuellement et qui tiennent bon, en plus, sur cette idéologie. Donc, on savait qu'on allait entendre parler de Disney. Mais c'est vrai que c'est fort intéressant avec ces petites coups de loose qui te font comme ça à droite à gauche et puis t'as Trump derrière, t'as l'ombre de Biff Tannen qui est derrière tout cela, qui arrive comme un rouleau compresseur et qui finira par arriver chez Disney. C'est une obligation, donc on va suivre tout cela toujours sur cette chaîne dans la joie et la bonne humeur et que la force soit avec vous.